Mes amis, on a eu le droit à des premiers tours de playoff exceptionnels. Le Heat a régalé, les Sixers et les Nuggets ont déroulé, ils ont fait le taf, les Lakers semblent prêts comme jamais à aller chercher un titre, bref, que du bonheur. Ah oui, puis Warriors Kings, que dire de cette série? Je sais même pas quoi dire, messieurs, dames, Warriors Kings, c'est exceptionnel, on veut des séries comme ça au premier tour absolument tous les ans. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Ça faisait même trop longtemps qu'on n'avait pas tourné avec mes deux petits lascars, là, le Teddy Pérez et le Florian Tixier qui sont là. Déjà, messieurs, pour commencer, comment ça va? Bah, moi ça va super, j'étais obligé de dépoussiérer mon micro tellement ça fait Ouais, moi, longtemps. moi, j'ai mis de l'anti-rouille parce que ça commence à être chaud. Flo, Ouais, la ça va forme? super. On était occupé à regarder les matchs. On a eu plein de matchs en prime time, donc on n'avait pas le temps. Mon ordinateur était Là, occupé là, sur le League Pass, c'est pour ça. exactement, exactement. D'ailleurs, le League Pass, on tournera un épisode pour bien tacler cette immondice un jour en On fin n'est de pas saison. sponsor et ça se voit. On aura On ne sera jamais sponsor par NBA France. En tout cas, si vous nous écoutez, vous voulez nous envoyer un peu de matos, n'hésitez pas, hein. Mm. Le League Pass est fantastique. Là, vous la voyez, Teddy en off m'a dit que bientôt je pars à Narnia. Oui, c'est pour ça qu'il était pas là pendant 2 semaines, il était à Voilà, Narnia le gars. j'étais J'ai la même. avec les elfes et les petits lutins. C'est nickel, Flo, on se retrouve tout à l'heure, sors ton épée. Allez, c'est parti. Alors, épisode spécial débrief premier tour de playoff parce qu'on n'a pas débriefé encore et donc tous les matchs du premier tour se sont terminés hier soir. Donc on enregistre le lundi 1er mai. Donc c'était le match entre les Kings et les Warriors. Messieurs, on commence. Pour démarrer, tiens, je vais aller avec Teddy. Teddy, on reparlera des déceptions, des upsets plus tard. On va commencer par les favoris qui ont logiquement gagné la série. Je pense notamment aux Nuggets qui ont mis 4-1 aux Wolves. On peut aussi parler évidemment des Sixers qui ont roulé et qui ont sweep les Nets. Je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de ces grosses écuries qui ont fait le taf? Ouais, c'est ça. Je vais commencer justement avec ces deux exemples que tu m'as envoyés, parce que c'est des exemples où on a les deux favoris au candidat de titre du MVP. Quand ça sortira ce podcast, normalement, on saura qui va gagner, qui aura gagné la petite statuette. Mais enfin, c'est même plus une statuette d'ailleurs. Mais bon. Donc oui, c'est vraiment Denver, ils m'ont impressionné parce que au début des playoffs, on sait jamais. Pour le coup, et Mm. là encore, si on doit mettre un favori, mais il y a toujours ce côté à Denver où ils font toujours une très bonne régulière depuis 4 saisons maintenant, et il y a toujours ce petit doute quand même arrivé en playoff. Et après. Effectivement, c'était peut-être l'adversaire sur le papier le plus faible des 16 équipes limite qui se sont présentées en phase finale. Et puis bon, il y a aussi cette victoire directement face aux Suns, mais en tout cas, leur première partie de playoff là est plutôt excellente avec un super Jamal Murray, Ouais. Nikola Jokic qui est plutôt bien ciblé à chaque fois, mais qui arrive à s'en sortir. Euh, je pense à Bruce Brown aussi qui fait du super taf, alors que Porter Junior est peut-être un petit peu en deçà, mais arrive à quand même mettre quelques gros shoots. Donc Denver m'impressionne, voilà, c'est peut-être l'équipe qui m'impressionne le plus parce qu'elle est vraiment prête pour les playoffs. Et les Sixers, il y a beaucoup d'inquiétudes évidemment, mais bon, un On va sweep en pour reparler. commencer, c'est le seul, il me semble, C'est le seul c'est sweep. le seul, voilà. C'est toujours assez impressionnant. Il y a des déceptions, mais en tout cas, là, pour se concentrer sur ces deux choses positives, sur cette chose positive, c'est qu'il y a quand même voilà, des leaders de la régulière qui ont fait le taf. D'autres un peu moins, peut-être Boston, je sais pas si Flo va en reparler. Il y a des séries voilà, qui étaient un peu plus serrées, On va mais faire un petit zoom sur cette je reste sur ces deux choses positives. C'est quand même les équipes où il y a les MVP candidates sont prêtes. Flo, toi, ton avis sur ces deux séries, Nuggets Wolves et Sixers Nets, logique, j'ai envie Euh, de dire, pour les Nuggets et les ouais, c'est Sixers. complètement logique. Je pense que l'équipe la plus faible de ces playoffs, c'était peut-être pas les Wolves, mais c'était les Nets, je pense. Parce que c'est l'identité de l'équipe qui fait que les Wolves se sont cherchés un peu toute la saison avec les blessures, donc ils avaient un peu cette excuse-là. Je suis d'accord avec Teddy, les Nuggets, ils sont pas là pour rigoler, en fait. Ils ont montré toute la saison que c'était une Ça joue équipe de bien, hein. premier plan. C'est une équipe de premier plan. Ils ont le deuxième meilleur offensive rating. Ils ont le sixième meilleur defensive rating. Donc pour une équipe qui sait pas défendre, c'est quand même très très sérieux. Maintenir Karl Anthony Towns à 18 points de moyenne, 45% au tir, c'est quand même ultra sérieux. Pour une équipe qui est pas censée savoir défendre, Aaron Gordon, il a fait le Mhm. taf. Je trouve que Michael Porter Jr., pour le coup, il a vraiment bien joué. Ils ont une rotation à 7-8 qui est ultra impressionnante. Denver est complètement monstrueux et on l'a vu sur ce premier match face à Phoenix. Tu le disais, on a quand même pas mal d'équipes qui ont confirmé les Sixers en premier lieu parce qu'ils ont joué contre
contre une équipe un peu en deçà. Et après, on a eu pas mal de surprises, mais on va y revenir parce que c'est un peu le bordel, ouais. Alors justement, Teds, tu t'as parlé un peu des Celtics qui se sont un peu fait peur. Ils ont très bien commencé. Honnêtement, je voyais un sweep. Hein. On va pas se mentir parce que Trae Young a été dégueu sur le début de la série. Faut le dire, les Hawks ont été vraiment mauvais. Puis les Celtics, voilà, on s'attendait pas non plus à des miracles de la part des Hawks face à Boston. Mais petite frayeur sur la fin de la série, les Hawks sont revenus à 3-2 et ont pris 2 matchs de suite avec un Trae Young qui avait retrouvé de l'adresse. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cette série Celtics Hawks, Montédi? Je trouve qu'effectivement les Celtics se sont mis en fin de série un peu au niveau des Hawks, voilà ça. Et le fait que voilà Trae Young soit en feu, qu'il a vu le sondage comme quoi il était le Il joueur a le pas plus été content, hein. surcoté Voilà. ou un truc comme ça dans le genre, bah ça, il s'est bien réveillé le garçon et ça nous a donné finalement une fin de série plutôt haletante. Et on a vu un Jalen Brown en fin de série voilà, relever le niveau. Jason Tatum qui finit meilleur marqueur côté Celtics. Donc voilà, les deux leaders des Celtics ont fait le taf. Il y a quand même un moment où j'ai eu quelques doutes parce que, alors pas forcément pour finir la série, mais là pour la suite. Par rapport aux équipes voilà, contenders de l'Est, bon évidemment on va parler des Bucks, mais les Celtics je les attendais un peu plus forts, mais je l'ai dit, ils se sont mis au niveau. C'est un premier tour, on commence, on sait aussi quel est l'objectif. Parfois, on a peut-être un peu moins de motivation quand on a les Hawks face à eux. Ouais, mais Je me rappelle juste l'an passé où ils avaient eu les Nets dès le début, et dès le début, ils avaient été impressionnants, et ils avaient fait ça pendant tous les playoffs. Parfois, il y a des séries qu'on maîtrise un peu moins, mais qu'on gagne parce qu'on est bien plus fort. On verra pour la suite. C'est quand même très convaincant, hein, les oui, Celtics. oui, attention, c'est voilà. Par contre, moi, ce que je trouve peut-être inquiétant, avec des grandes guillemets, Flo, j'aimerais bien ton avis là-dessus, c'est que justement les Celtics, on s'attendait à ce qu'ils fracassent les Hawks, mais sans pitié, et puis ils se font peur sur la fin de la série en plus. Est-ce que c'est pas peut-être un petit peu, c'est pas un bon calcul de se faire peur et de se mettre un peu en difficulté à l'approche de la série contre les Sixers, qui pour le coup vont afficher un bien meilleur niveau et un bien meilleur effectif que Bah, il ces y a Hawks. deux lectures. Je pense que on avait tendance à trop sous-estimer les Hawks parce que les Hawks sont une équipe de Hmm. série, sont une équipe qui peut jouer à un ultra haut niveau sur une courte période de temps. C'est une équipe qui est menée par un leader exceptionnel qui peut afficher le temps d'une semaine un niveau exceptionnel. Et on l'a vu à partir du match Bien 3, sûr. Trae Young est un All-Star titulaire de la tête et des épaules. C'est une équipe qui a énormément de soldats. DeAndre Hunter, Sadiq Bey, John Collins, Clint Capella, ils ont de la viande à l'intérieur avec Onyeka Okongwu qui joue derrière. Même si Dejounte Murray a pas toujours été au top, notamment vers la fin, c'est une équipe qui est très sérieuse. Donc Ouais. première lecture de niveau, les Celtics ont galéré contre une très bonne équipe de basket. Deuxième lecture de niveau, et Teddy, tu l'as dit, moi je trouve que les Celtics ont très peu de certitude en fait. Moi ils m'ont pas du tout rassuré. Et je trouve que les Celtics se cherchent énormément. Tu as parlé de motivation. C'est vraiment le niveau d'un contender NBA de devoir chercher une motivation quelconque au premier tour de playoff et ne pas savoir comment défendre sur triangle, ne pas savoir comment matcher le niveau de motivation et le niveau d'intensité des intérieurs adverses. Je trouve que ces Celtics ont un problème. Ça se trouve, ils vont me faire fermer ma bouche face aux Sixers, surtout s'il y a la blessure de Joel Embiid. Mais qui est le leader offensif, qui est le leader défensif Ça, c'est un vrai avec problème, je Robert trouve. Williams qui sort du banc, qui est le véritable meneur de jeu en attaque. Est-ce que tu mènes ton jeu par tes ailiers? T'as quand même deux meneurs qui startent. Qui est ton meneur point of attack en défense entre Marcus Smart et Derek White? Ils ont beaucoup de questions. Je trouve que Joe Mazzulla est un très bon coach, mais peut-être que 8 mois, c'est pas assez pour répondre à toutes ces questions. Moi, ils m'ont pas convaincu, personnellement, même si j'adore cette équipe d'Atlanta. Peut-être qu'ils vont être très chanceux et retourner en finale NBA avec Joel Embiid qui est blessé et avec deux surprises avec Miami et New York de l'autre côté, mais moi, je suis pas convaincu par le premier tour de Boston. Ouais, c'est vrai que moi je reste quand même assez optimiste parce que c'est quand même un groupe et un effectif d'une qualité incroyable. Comme tu l'as dit, c'est bien coaché, mais au final, l'expérience de coach est peut-être trop Bah, courte c'est bien coaché, tu pour vois, le je suis moment. d'accord, Ça... mais en fait, si je devais choisir Ouais, mais en même temps, est-ce que... un coach gagnant entre Quinn Snyder et Joe Mazzulla, je pense que je mets Quinn Snyder, qui a réussi à Après, réussi à évidemment, mieux gérer ses
série. faut remettre en perspective. Est-ce que c'est possible de vraiment mal coacher avec un tel effectif? Je ne sais pas. Il m'a pas Après, convaincu. bon, Après, voilà. je pense aussi que l'avenir nous le dira. Effectivement, là, peut-être que à chaud, je me dis qu'ils ont joué au niveau des Hawks et que les Hawks sont vraiment bien revenus. Peut-être que dans une semaine, 2 semaines, quand ils seront éliminés, on se dira effectivement, là, il y a une fin de saison vraiment crado avec un dysfonctionnement avec Jalen Brown. Et que on prendra du recul sur la saison, on se dira bon oui il y a eu les problèmes de coach en tout début de saison, ils sont en finale l'an passé, ils n'ont pas réussi à tenir peut-être tête aux Bucks pendant la saison régulière où ils auraient pu finir premier, là, et puis là saison loupée, enfin playoff loupé, on sait, il y a des choses où c'est encore des points d'interrogation. Je dis convaincant parce que pour le coup ils sont passés et puis ils ont montré en tout cas au début que ils étaient prêts. Après, bon voilà, les Hawks ont réussi aussi leur petit pari sur la fin. Mais oui, il y a des inquiétudes. Il y a plus d'un pour moi. On me dit beaucoup Sixers, Celtics, le favori, ça serait peut-être plutôt les Celtics. Bah, ouais. Moi, pour le coup, je mettrais Philadelphie parce que ils Va y avoir un m'ont match, hein. convaincu. Embiid est incertain, mais comme à chaque comme 15 minutes avant chaque match depuis le début de sa carrière. Mais ils m'ont plus convaincu que les Celtics, où j'ai quand même l'impression qu'il y a un dysfonctionnement en En coulisses. fait, je me dis, tu vois, ils font Ouais. 4-2 contre les Hawks. Les Hawks qui jouent pas, non, ils jouent bien, mais Trae Young se réveille super tard. Dejounte Murray est suspendu un match. Quinn Snyder est arrivé depuis 4 jours et demi. Et en fait, ils Fallait passent au en moins caler 4-2. 4-1, Ils passent quoi. en 4-2. Le match 6, ils sont dominés tout le match. Et ils passent en 4-2 avec Derrick White qui joue comme All-Star et Al Horford qui a 28 ans, en fait. Donc, en fait, si ces deux-là jouent pas à un haut C'est niveau, fou. c'est en 4-3 et Ouais. ils sont à deux doigts de se faire sortir. Je suis pas convaincu. Et des money time vraiment gérés, Mal Ouais, géré, ouais. très mal gérés. on va pas C'est très parler que mal des géré. Celtics, mais je suis pas Justement, convaincu. Ouais, bon, en tout cas, on verra comment ça se passe avec les Celtics. Il me semble que le match 1 contre les Sixers, c'est cette nuit, hein, du coup, dans la nuit de lundi à mardi. Ça va être 1h30, si C'est vous ça. voulez. Le League Pass, toujours, hein, que sur le League Pass. Donc, non, ça va être une vraie série. On espère que Joel Embiid sera présent pour qu'il y ait un peu plus d'opposition. Mais de toute façon, que peut-il arriver à une équipe où James Harden est dans l'effectif? Absolument rien. Il va leur rouler dessus, ça va être fantastique. Mais si on enchaîne parce qu'on prend un peu de temps, très rapide, on est obligé d'en parler parce que c'était peut-être la série la plus hype et peut-être même la plus belle série de ces premiers tours de playoffs. C'est la série évidemment entre les Warriors et les Kings. Les Warriors qui sont venus à bout de ces Kings au bout du 7e match. Une série de fous furieux, Florian. Vas-y, un petit mot sur cette série qui est vraiment exceptionnelle. Super saison des Kings. C'est dommage que ça se finisse comme ça, mais est-ce que tu as vraiment à rougir de sortir Pouah, en 7 contre le quelle champion en régalade, titre? quelle régalade. C'est Cette série est exceptionnel. une régalade. Les deux premières paces du premier tour de playoff, c'est les Kings et les Warriors. Les mecs ont fait que Ah, mais courir. c'est. Ils ont fait, mais c'était, franchement, si tu veux montrer du basket à quelqu'un qui veut s'y intéresser, tu montres cette série, elle est exceptionnelle. Il y a tout. Il y a La l'éclosion première mi-temps de, du match 7, ouais, de ouf. Mais on va fond quasiment la tous les caisse. Ça matchs. fait que courir. Ça fait que Et courir. t'as l'éclosion d'une superstar avec D'Aaron Fox qui a joué à un niveau exceptionnel. C'est bien coaché dans les deux sens. Ouais. C'est hyper profond. T'as peut-être le meilleur meneur de tous les temps qui pose ses coronets, qui fait un match à 50 points. Cette série est exceptionnelle. Grand bravo aux Kings. Et grand bravo aux Warriors qui ont aussi eu chaud aux fesses. Mais non, c'était vraiment une super série pour moi. À l'expérience, Teddy, celle-là, en vrai. Ah bah oui, monsieur Stephen Curry, oui, à l'expérience là, Monsieur Stephen on Curry. tourne, on enregistre Monsieur, avec un grand M. le lendemain de son match 7 record, voilà, record du nombre de shoots pris, hein, voilà, il a pris l'équipe sur son dos, il les a amenés, Il prend 38 shoots. au Il deuxième. prend 38 shoots. 38 tirs. shoots, et c'est son record en carrière, il en met quand même 20, il me semble, donc 50 Oui, points, donc son What the record en fuck. playoff, record aussi dans un match 7, et un match 7 qui a été joué à l'extérieur, dans une ambiance de Et- feu, encore une fois. C'était exceptionnel. La Incroyable. première mi-temps, quand Sabonis fait son chantier, parce que bon, Sabonis est passé au travers de la deuxième, mais la première mi-temps de Sabonis est aussi à montrer dans toutes les écoles de basket, exceptionnel. Mais non, cette série était incroyable. Il y avait tout, comme vous l'avez très bien dit. C'était bien Il y coaché. avait tout, enfin vraiment la seconde. Le jeu proposé, c'était spectaculaire, c'était beau, il y Il y avait avait tout. tout, Il y avait vraiment tout. sauf Kevin Werther, je crois. Il était pas là, lui. Oui, Ça, bah, c'est Kevin clair. Werther, Putain, lui, lui, il rentre dans sa il- série. Putain, les Kings, ils passent, quoi. Il peut pas mettre un tir. Mais regarde, tu peux aussi lire ça et te dire que les Kings
sont allés en 7 contre des Warriors qui ont été obligés d'envoyer un Stephen Curry à 50 points. C'est pour ça qu'il y avait et tout. sur un match clairement all-time, alors qu'il y avait la place. Oui, Quoi. oui, Klay puis- Thompson, il passe à côté. Oui, puis, Il est catastrophique en première mi-temps. Il commence à mettre ses tirs un peu plus sur la fin de match, mais catastrophique. Et franchement, Jordan chapeau Poole, les il est à 9 points, il me semble, hier, et il est cata sur toute il est la série. Ah, mais il est catastrophique Et, hier. et Stephen Curry, même avant ce match à 50 points, il est à 31 de moyenne, il me semble, 31 Ouais, points. non, mais Donc incroyable. voilà. Et, Donc, chapeau les Kings. Va y avoir du chantier à faire ouais, cet et été parce qu'il y a. je suis bien content en tant que fan des Lakers de ne pas les retrouver au deuxième m'étonnes. tour. Oh là là, Je suis d'accord. je Très voulais chiant à jouer, pas aller jouer à Sacramento, vraiment. Mm. Pas que pour ce qui s'est passé en 2002, même si ça aurait été très très beau d'avoir ça, mais très content, enfin très content. Rassuré, je me dis, bon, voilà, ils se connaissent, Stephen Curry et LeBron. Ça Ça va peut être faire. une belle série Ça peut aussi, faire. ça. Oui, ça va être Oh, incroyable. En tout cas, vous qui nous écoutez ou nous regardez, si vous n'avez pas pu voir quelques matchs de cette série entre les Kings et les Warriors, foncez vraiment, c'est pas du temps perdu. Les mecs, pour se finir ce podcast, on est obligé d'en parler. Il va falloir qu'on parle des grosses, avec un G majuscule aussi ici, déception de ces premiers tours. Les Bucks, les gars, que se passe-t-il avec les Bucks? Que s'est-il passé, Florian, avec Milwaukee qui était clairement considéré comme peut-être le favori numéro 1 pour le titre NBA? Ils se sont fait botter les fesses par Miami. Encore une fois, il y a deux niveaux de lecture. Les Bucks sont pas joués au niveau. Ils étaient pas prêts. Clairement. Déjà, ils étaient pas Ça prêts. arrive de rater un match. Ils ont raté une série. Ils étaient pas prêts. Ils shootent mal. Il y a eu le cas avec le frère de Mike Budenholzer qui apparemment aurait, qui est décédé et qui aurait un peu chamboulé beaucoup de game plan de Mike Budenholzer. C'est une excuse, pas une excuse. Le résultat, il est là. Ils ont raté leur série. Ça arrive dans l'histoire de rater sa série. Ils ont raté une série, malheureusement. Et le deuxième niveau de lecture, c'est qu'il y a une équipe qu'en face qui surperforme. Ils surperforment. Et puis Michael Jordan est surtout sa mais retraite, ouais, surtout. c'est assez inexplicable ce qu'a fait le Heat. J'avais quelques chiffres. C'est complètement fou parce que tac. Miami, en saison régulière, ils ont le 25e meilleur offensive rating. Ils sont à 113. Ils tirent à 34% à 3 points. C'est une des pires équipes offensives de l'histoire de l'NBA. Ouais. En playoff, ils sont passés à 118,3 d'offensive rating. Ils sont 4e et ils tirent à 43% à 3 points. C'est what the fuck. Et Jimmy Butler marche sur l'eau. Mais donc il y a une équipe qui sous-performe, très clairement. Une équipe qui surperforme, ils se font botter le cul. Et voilà, et c'est comme ça, t'es dit qu'on se retrouve avec les Bucks qui étaient la tête de série numéro 1, les Bucks sortis au premier tour, et en plus pas sortis sur un Game 7 un peu tendu, c'est sorti avec la manière, tu n'as pas joué, tu n'as pas eu d'argument ni aucun espoir de la série en fait. Non, c'est ça, et je pense que Jrue Holiday a tout essayé, ils ont tout essayé, ils sont pas arrivés. Encore une fois, la série de Chris Middleton, c'est pas forcément bien de tirer sur chaque joueur à chaque fois, mais bon, beaucoup de questionnements sur toute la saison et c'est pas facile hein, de revenir de blessure, etc. Vraiment. Là, j'avoue que c'était inquiétant. Enfin, c'est le body language aussi de chaque joueur. Enfin, voilà, on sentait. De toute façon, quand ils affrontent le Heat, cette équipe, vraiment, elle a peur. Je me rappelle dans la bulle, ça avait été un choke énorme. C'est pour ça que ce choke-là est effectivement impressionnant, etc. Parce qu'il y a ces 1 contre 8. Mais voilà, Butler, mort de faim, c'est pas nouveau en fait. C'est extrêmement impressionnant, ça reste surprenant, mais je sais pas. Il y a un blocage. Ouais, il y a un blocage. C'est pour ça que je me dis, effectivement, c'est extrêmement surprenant, mais je sais pas, quand j'ai vu chaque match, bah ouais, pareil, hein, le money time mal géré à chaque fois. T'avais l'impression qu'en fait c'était les Bucks qui étaient passés au play-in et qui avaient fini 8e et qui jouaient contre la meilleure équipe de la conférence. On avait l'impression que les rôles étaient inversés. C'est pour ça, quand tu vois la série, voilà, ça aurait pu être un sweep, bah. Moi sincèrement je mettais les Bucks en finale, donc oui, j'ai même hésité dans faire un papier, et heureusement que je l'ai pas fait, sur quel va être l'adversaire des Bucks en finale de conférence. En mode un peu édito, je me suis dit, en mode premier paragraphe pour parler de les Bucks, ils sont inarrêtables, personne ne peut les avoir. J'ai bien fait de pas le faire. Mais tu vois, pour le coup, je pense que cette série, tu la rejoues 100 fois, les Bucks passent 95 fois, j'en suis persuadé. Mais c'est un multiverse qui s'est passé. Un alignement des planètes qui est bien heureux pour les fans de Miami, mais ils ont surattaqué quand les autres ont sous-attaqué. Et c'est malheureux, mais pour cette fois, c'est passé.
Bon, les mecs, rapidement, autre déception, les Cleveland Cavaliers, Oh. qui eux aussi se sont fait Ils jouent botter en, les fesses ils par ont les joué en, Knicks, ils hein, jouent là en cas des aussi. régions, les Cavs, non? Putain, le niveau Clairement, d'intensité qu'ils se sont pris dans la tête. ils ont été très décevants. Ouais. Ils se sont fait martyriser à l'intérieur, alors que t'as quand même une raquette Evan Mobley, Jarrett Allen. J'étais très surpris. Evan Mobley a joué? Evan Ah, Mobley, moi, alors, Ah, en cas des régions. pour, pour, euh, pour mettre une petite pièce sur Mobley et le défendre quand même un petit peu, oui, il est C'est un passé au bébé. travers de C'est sa un série. bébé. C'est un bébé, c'est un sophomore. Et moi, je trouve qu'il a défensivement fait son travail quand même. Toujours, enfin, dans le sens où il était peut-être moins dans la protection de cercle, parce qu'en face, t'as quand même Mitchell Robinson, t'as Julius Randle qui sort les coudes et qui met de l'intensité dans la raquette, comme tu l'as dit, Flo. Après, toujours dans sa contestation de tir, dans les aides et tout ça, il a toujours été très bon, parce que ça reste Evan Mobley. Mais ouais, Cavs décevant sur tous les points, même du coaching. J'ai été très surpris des ajustements de JB Bickerstaff, en fait. Il n'y a pas d'ajustement. Enfin, des ajustements, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, en fait, mais j'étais très surpris. Jean-Baptiste. Il a quand même bien réussi à s'ajuster. Il me semble que c'était sur le game 2. C'est le game 2 que les Cavs Ouais, prennent. enfin, son ajustement, c'est Darius, tu peux prendre la balle, s'il te plaît. C'est ça son ajustement. Voilà, c'était un gros match de Darius Garland, mais ouais, très décevant les Cavs. Bon, là, c'est pareil, il y a du chantier à faire, ils sont jeunes, il y a le temps. Mais les Knicks, belle option. Les Knicks en demi-finale de conf, les mecs. Je pense que la ville de New York n'est pas prête. Ça va être un banger monstre. Un petit mot sur les grosses blessures. Il y a eu beaucoup de blessures sur ce premier tour de playoff. Et puis, évidemment, les Clippers, les gars, Teddy. Oui, Les je Clippers, Kawhi, Paul George, pensais que encore t'allais une me fois. dire, je pensais que t'allais me dire les Lakers, t'as dit, mais bon, c'est pas grave, les Clippers. Mais oui, bah, beaucoup de blessures. De toute façon, on le voit, les équipes qui sont à 100%, je vais faire un parallèle justement Lakers-Clippers, c'est fou, mais les équipes qui sont à 100% et qui, dernièrement, enfin, ouais, il y a quelques équipes à 100%, à 80, enfin, qui sont pas à 100%, qui arrivent à passer quand même, mais les équipes qui sont plutôt bien physiquement et qui surtout sont sur une bonne lancée en fin de saison, bah, bizarrement, c'est celles qui sont qualifiées, ou Et ouais. la majorité pour la suite des playoffs. Oui, les Clippers, bah, ils ont pas pu faire grand chose non plus. Moi, je suis quand même content des perfs de Russell Westbrook. Je pense qu'il faudra qu'on prenne un temps pour faire un podcast sur le projet Clippers en soi, parce que là, On va se faire ça, ouais, on va se faire faut ça se très fasse ça, rapidement. parce que bah, oui, Mais pour l'instant, visiblement, les Clippers semblent vouloir continuer avec Kawhi et Paul George et continuer l'expérience. Hein. Donc bah oui, parce voilà. on l'a pas vu En l'expérience fait, il y a pas encore. eu, ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans. Hein. Ah, On va ouais. commencer la 5e Ouais. saison du projet Paul George Kawhi. En Et on quatrième. n'a jamais C'est eu. pas. Quatrième. Comment? Ils arrivent en 2019. T'es sûr? C'était pas la 4e qu'ils Ils faisaient arrivent en déjà? Je crois que c'est la 4e déjà. Ouais, Ok. Ouais, mais c'est 19, fou, 20, il y a- Ah, 21, non, celle-là, 20, c'est ils 21. vont attaquer à 5e, pardon. Ouais, ils ont attaqué Voilà. la 5e. Hein. Je me disais aussi. Mais ouais, Flo, je sais pas ce que t'en penses. C'est peut-être encore un peu tôt, quoique, pour juger ce projet, mais enfin là, pour l'instant, on se dirige quand même vers un échec. Bah, au-delà cuisant. des Clippers, moi, enfin, sur ces playoffs, je suis frustré. Les Clippers jouent pas en entier. Joel Embiid finit pas la saison. Giannis il est blessé. Taylor Rose blesse. Julius Randle se blesse. Ja Morant se blesse. Steven Adams, Brandon Clark, McDaniel, Sanderson. Il y a eu trop de blessures. C'est les 4 Ouais, ça m'a un peu cassé la tête et en fait, il y a deux choses Mais que je retiens de ces playoffs, c'est les blessures. Ça m'a cassé la tête parce qu'en fait, à chaque fois que tu te levais le matin, il y avait un joueur en moins et c'était un peu relou. Et le deuxième truc que je retiens, c'est que les équipes jouent sans certitude. Il y a trop d'équipes qui ont joué sans certitude et c'est un sentiment un peu bizarre parce que on est en mai et en fait, on a l'impression d'être en novembre. Les Celtics, ils se cherchent énormément. Il y a un problème de motivation. Les Clippers, ils ont joué avec des bouts de ficelle. Les Cavs, t'as l'impression depuis 2 ans, ils ont toujours pas de poste 3. Bah, c'est toujours pas réglé. Ils ont pas de rotation. Les Grizzlies, ils ont un problème d'identité. Il y a, en fait, l'équipe qui a le plus de certitude, c'est les Lakers, alors qu'ils ont été créés il y a 1 mois et demi. Et voilà. Moi, c'est ça. si on me demande dans 2 ans ce que je retiens de ces playoffs, c'est blessure et incertitude. Donc, c'est dommage. Pour le côté blessure, chaque année, tu te rends compte que ça se joue aussi beaucoup sur ça, sur des effectifs à 100% ou non. Enfin, sûr. sincèrement, ça fait des années. Enfin, après voilà, ça fait partie de la vie du sportif d'être blessé, Bien etc. sûr. Mais oui, il y en a eu beaucoup. On a eu Voilà. des joueurs importants. Les, Des les- joueurs importants les- et primordiaux dans l'écosystème C'est ça. d'une équipe. Parce que même s'ils arrivent à revenir en fin de série ou qu'ils sont là en début, enfin, il y a un moment, on Bien sûr. rigole je rigolais tout à l'heure sur Embiid en mode bon, une fois il est là, une fois il est pas là. Enfin, c'est super relou pour un effectif, ton franchise Évidemment. player ou ton second couteau qui est très incertain à chaque soirée. Enfin, c'est compliqué quoi. C'est compliqué de miser là-dessus quoi.
Et de toute façon, comme vous l'avez dit, c'est tous les ans pareil. Pour aller au titre, il n'y a pas de secret. Il faut une vraie équipe, un vrai effectif Pas de et avoir blessure. un peu de chance et être épargné Ouais. par les blessures. Il n'y a pas de secret. Les gars, le mot de la fin, vos pronos, tiens. Qui vous voyez en finale de conf à l'ouest puis à l'est? Vas-y, Teddy. Teddy. Ah bah, à l'ouest, je vois les Lakers sûrs, déjà en finale de conf, parce qu'ils ont montré tout. Enfin, on en a pas trop parlé, mais ils ont quand même fait Ouais, pour le coup, ils ont montré des certitudes. la série de playoffs, oui, une série de playoffs parfaite. Ils ont montré tellement de certitude, peut-être effectivement face à un Memphis un peu amoindri, mais en tout cas sans solution. Quand LeBron était un peu moins là, il y avait de quoi derrière tenir la baraque. Et puis c'est même parfois mis en retrait un peu volontairement parce qu'il faut aussi il faut tenir la cadence. Puis quand ça gagne la série, voilà, ça sourit, ça saute un peu de joie, mais ça reste focus sur la suite. C'est assez impressionnant et puis ça rappelle les LeBron des Cavs là, quand il portait aussi son équipe, l'équipe sur le dos. Donc ouais, les Lakers, parce que je pense que ça peut vraiment le faire contre ces Warriors là, Ouais. où c'est quand même Steph dépendance. Je vois bien Denver passer quand même. Et puis de l'autre côté, on a déjà des matchs, mais je pense que Miami peut le faire. Je vois pas forcément New York arriver à gagner à Miami, c'est compliqué quand même. Et puis là, je vous ai dit Sixers, je reste sur un Sixers aussi en finale de conf. Ok, Flo. À l'ouest, je vais pas faire dans l'originalité. Pour moi, Denver a été beaucoup trop impressionnant. Les rotations des Suns m'ont pas impressionné. Ils tirent beaucoup trop sur ces joueurs. Je suis pas. S'ils ont besoin d'autant pour passer les Clippers, les Nuggets peuvent les dominer comme ils l'ont fait au match 1. Je vois également les Lakers parce qu'ils m'ont beaucoup plus impressionné que les Warriors. Mhm. De l'autre côté, je pense que les Sixers ont un gros coup à jouer si et seulement si Joel Embiid est sur pied. Et je pense que les Knicks peuvent passer si et seulement si Julius Randle est sur pied. Donc ça va dépendre de l'état de santé des deux All-Stars, mais si tout le monde est en bonne santé, pour moi ce sera Knicks Sixers. Ça fait des belles Ouais. séries, hein, en tout cas en Oui. finale de conf. Et puis on pourrait potentiellement se retrouver avec Nuggets Sixers en finale NBA, Jokic contre Embiid. Ce serait un épilogue fantastique à cette Ouais, saison. New York, Los Messieurs, un petit Angeles, truc à New rajouter? York, Los Angeles et la New NBA. York, Los Et Angeles, là, oh Adam là Silver, là. il est en roue libre. Là, En hélico. Adam Silver, il est en hélicobite Ah oui, dans oui, son oui. bureau, il est au max. Ah oui, Il oui. est En vrai, au ce sera max. incroyable. Ah oui. Ce sera incroyable. Bon les mecs, un petit mot à rajouter pour la fin peut-être? Non, il faut rendre l'antenne là, je crois. Ouais. Ouais, faut rendre l'antenne aussi, on a été beaucoup trop long, Et ça gueule en on régie. avait, on avait Benjamin, je besoin, on t'entends. avait besoin de ça. On avait besoin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas record. On vous envoie les 30 minutes de podcast, c'est cadeau. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup les mecs pour vos analyses, d'avoir été dispo, c'est très 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 sympa. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. On va parler un peu de play-in, vous allez voir. Messieurs, la bise, à la prochaine. Et puis vous, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, comme d'habitude, partagez, commentez. Vous connaissez toute la chanson. À la prochaine, prenez soin de vous.